Bien, avant la pause, je vous donne la dernière astuce. Ça va être de mettre un fond gris pour salir le papier. Je vous explique. Vous avez donc des images, par exemple ici sur cette page typiquement, des images qui contiennent, dans la photo, il y a du blanc. Il y a des parties très claires. Voilà, il y a des parties très claires dans les photos. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le blanc du papier soit un peu sali par un tout petit peu d'encre, juste à l'endroit où il y a le papier, mais pas dans les photos. Donc quand le papier est vu à l'endroit d'une photo, ce sera vraiment la vraie couleur du papier. Par contre, quand c'est pas un endroit où il y a une photo, le papier va être un peu sali. On va diminuer son intensité lumineuse. Et ça va donner de la pêche aux photos. C'est une astuce de mise en page connue. Euh, et donc, je vous montre comment on fait. Dans la palette des calques, j'ai un calque fond. Je vais aller verrouiller les autres. Je vais travailler sur le calque fond. Je vais aller travailler dans le gabarit. Donc dans la palette page, je double-clique sur le gabarit. Évidemment, là, ça ne va pas le faire. Je vais le faire là. Ok. Gabarit là. Je vais aller sur cette page du gabarit A, tracer un rectangle auquel je vais donner un fond de couleur noir à peut-être 5%. Voilà. Donc maintenant, sur tous les fonds de page, j'ai un blanc du papier qui est sali par 5% d'encre noire, sauf à l'endroit des photos. Voilà, et ça devrait donner de la pêche aux photos. On voit vraiment le blanc du papier là où il y a des parties blanches dans les photos. Et là où c'est en dehors des photos, c'est du blanc, du papier sali. Alors l'astuce, c'est que ça se voit pas vraiment en fait. Il faut que ce soit au niveau de la perception, il faut que les gens ne le remarquent pas qu'on a sali le papier. Donc voilà, il faudra faire gaffe à ça. Ok, je vais faire un deuxième gabarit, nouveau gabarit, B, sur lequel je vais également mettre ce bloc. Ce bloc noir à 5%. Voilà. Dans le gabarit B que je viens de créer. En allant dans le menu de la palette page, nouveau gabarit. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que certaines pages n'utilisent pas le gabarit A. Elles utilisent aucun gabarit en fait. Et si je veux que ça marche aussi sur ces pages-là, je dois leur appliquer le gabarit B. Voilà. Donc maintenant, sur ces pages-là, j'ai également cet effet fond gris qui donne de la pêche aux photos. Le blanc des photos a l'air d'être plus péchu. C'est comme si les photos étaient lumineuses sur le papier. C'est ça que ça donnera comme impression. Bien. Alors attention, on a des photos avec du fond transparent autour. Hein. Donc celle-là, je vais quand même lui mettre un fond blanc. Voilà. Okay, pas de problème.
Ça se voit un peu. On peut aussi aller mettre dans ce bloc une texture de papier pour donner l'impression que le papier a une texture. Mais ce sera en fait une texture imprimée. Ça peut donner un petit côté, sympa. Donc il suffit de charger dans le bloc, le bloc gris à 5%. Au lieu de faire un bloc gris à 5%, je vais charger une image de texture, de papier. C'est le genre de choses que je montre quand j'ai un peu plus de temps. Là, je vous laisserai tester.